Dans cet exercice, on a une pyramide SABC à base triangulaire, autrement appelée tétraèdre, qui est coupée parallèlement à sa base. Donc quand on coupe un solide, donc une pyramide ou un cône parallèlement à la base, on sait que la section est de même nature que la base. C'est-à-dire que ici la section A'B'C', comme la base est un triangle, ABC est un triangle, A'B'C' est un triangle. Donc la section est de même nature. Et les dimensions, donc c'est une réduction, donc plus généralement la pyramide SA'B'C', c'est une réduction de la pyramide SABC. Ou si on prend le problème dans l'autre sens, SABC est un agrandissement de SA'B'C'. Donc là, selon le choix qu'on fait, on peut travailler avec un coefficient de réduction ou un coefficient d'agrandissement. Donc là, on a fait le choix de travailler avec un coefficient de réduction. Donc pour calculer ce coefficient de réduction, il nous faut deux dimensions sur la petite et la grande pyramide qui se correspondent. Alors quand on regarde les dimensions qui sont données ici, on a la longueur SA, donc qui est cette arête latérale là de la pyramide, de la grande pyramide, et la longueur SA', qui est la longueur de l'arête, enfin l'arête qui lui correspond, la petite. Et donc une fois qu'on a ces deux longueurs là, on peut donc soit diviser la petite par la grande pour avoir le coefficient de réduction, soit diviser la grande par la petite pour avoir un coefficient d'agrandissement. Donc coefficient d'agrandissement et de réduction sont toujours inverses l'un de l'autre. Donc ici notre coefficient de réduction c'est SA' sur SA. Donc SA' sur SA, donc ici c'est égal à 6 sur 10. Donc on peut laisser en fraction avec le numérateur plus petit que le dénominateur, ou on peut ici mettre en décimale avec un nombre 0,6 qui est plus petit que 1. Donc dans un coefficient, pour un coefficient de réduction, le coefficient, donc le nombre est plus petit que 1, et quand c'est un coefficient d'agrandissement, le nombre est plus grand que 1, et sous forme de fraction, on a un numérateur qui est plus grand que le dénominateur. Maintenant, comment on va utiliser ce coefficient? Donc on sait que un coefficient de réduction va nous faire passer de la grande dimension à la petite. Donc ça veut dire que si on a une longueur de la grande pyramide et qu'on veut celle de la petite, on va multiplier par ce coefficient de réduction. Donc là, c'est multiplié par 0,6. Donc en sachant que, évidemment, quand on multiplie par 0, quelque chose, on obtient un nombre plus petit. Et si on veut passer du petit au grand, donc on fera l'opération inverse, c'est-à-dire diviser par ce coefficient 0,6. Donc là, on a les dimensions du triangle ABC qui sont 6, 8, 7, 6, 7, 8 ou bien. Et donc on veut les dimensions de A'B'C'. Donc le 6, le 8 et le 7, on va les multiplier tous les trois par 0,6. Donc 6 fois 0,6, 6 fois 6 ça fait 36, donc 3,6. 7 fois 0,6 ça fait 4,2. Et 8 fois 0,6, 4,8. Donc nos trois dimensions, donc B'C', c'est 3,6 cm. A'C', c'est 4,8 cm. Et A'B', 4,2 cm. Donc voilà pour ce qui est des longueurs. Maintenant, quand on va passer aux aires et au volume, ce qu'on doit avoir en tête, c'est ce coefficient ne va pas être utilisé tel quel. Pour les aires, il va être utilisé au carré, et pour les volumes, il va être utilisé au cube. Bon, c'est très logique parce que pour faire un calcul d'air, comme il y a deux dimensions, donc on va multiplier deux fois de suite par 0,6, donc par 0,6 au carré. Donc ici, si on suppose que le volume de la grande pyramide est 26, l'aire pardon, du grand triangle ABC est 26 cm², pour calculer l'aire de A'B'C', donc là on a le grand, on veut le petit, donc on va multiplier par 0,6 mais au carré. Donc 26 fois 0,6 au carré, ça nous donne 26 fois 0,36, et donc 9,36. Donc l'aire de A'B'C' est 9,36 cm².
Pour ce qui est du calcul de volume, donc ce coefficient, on va l'utiliser au cube. Alors ici, on veut passer de la petite à la grande, puisque là on suppose qu'on a le volume de la petite pyramide qui est 18 cm3, et on veut calculer celui de la grande. Donc là on va diviser par 0,6 au cube. Donc en sachant que quand on divise par 0, quelque chose, eh ben on va obtenir un nombre plus grand. Donc là, c'est 18 divisé par 0,6 au cube. 0,6 au cube, bah, c'est 0,6 fois 0,6 fois 0,6, donc 0,216. Et 18 divisé par 0,216, ça fait à peu près 83,3. Et donc le volume de la grande pyramide, si le volume de la petite est de 18 cm3, celui de la grande, donc de SABC, est d'environ 83,3 cm3. Voilà.